peut-être vous dire déjà un mot sur la raison pour laquelle on est ici, à l'ISEP de Thiès. Et je voulais saluer son directeur qui nous accueille. Je veux saluer la directrice de l'ISEP de Richard Toll. Sont deux grands partenaires de l'ambassade de France ici au Sénégal. On a l'occasion de se voir souvent. C'est la troisième ou la quatrième fois que j'ai la chance de venir ici à Thiès. Je rappelais que j'avais eu le bonheur de déjeuner ici la dernière fois, parce qu'il y a un restaurant de formation qui est vraiment très bien. Et puis à Richard Toll, on s'était rencontrés pour un certain nombre de visites. Donc c'est toujours un bonheur de venir ici. Et puis c'est une manière en fait de répondre à votre question. Dans tous les domaines, on s'aperçoit aujourd'hui que la formation est très importante parce que c'est elle qui détermine l'accès à l'emploi, un emploi décent, un emploi rémunérateur pour la jeunesse, de manière générale. C'est vrai ici au Sénégal, c'est vrai en France et c'est vrai dans tous les pays du monde. C'est vrai dans tous les secteurs d'activité, c'est vrai en particulier dans le secteur agricole au sens général. Et on s'est aperçu que c'était un des secteurs peut-être les plus prometteurs d'échanges entre nous, d'expérience, de parcours. Quand je dis entre nous, c'est entre les Sénégalais et les Français, parce qu'on a en place des dispositifs d'enseignement supérieur et technique dans ces secteurs agricoles qui peuvent coopérer ensemble. C'est vrai dès le niveau du lycée, les lycées agricoles français et puis les filières ici au Sénégal, et puis ça se poursuit tout au long du parcours. C'est vrai de la formation initiale, mais c'est vrai aussi de la formation continue tout au long de l'année. Donc voilà, les ISEP, c'est un point d'appui absolument fondamental, essentiel pour nous, mais il y a plein d'autres exemples qui permettent justement de former. Ces rencontres pour lesquelles on est rassemblés ici à l'ISEP de Thiès, ces rencontres initiatives alumni agro Sénégal, les RIFAS, on va les appeler comme ça, c'est plus facile à mémoriser. C'est la 2e édition. C'est précisément un moment où les gens qui sont intéressés à ces sujets peuvent partager, échanger des idées, réfléchir ensemble sur l'avenir de ces filières, qu'il s'agisse d'ailleurs de formation ou d'activité. Ça permet de faire se rencontrer en fait des anciens de ces différents établissements de formation, des entreprises, et puis les services de l'État qui sont intéressés à ces sujets, des établissements d'enseignement et de recherche également, c'est très important, tout le volet innovation dans ce secteur de l'agriculture. Voilà, c'est une longue réponse que je vous fais, mais en fait la question que vous posez est très importante parce que c'est le départ de tout. Aujourd'hui, où sont particulièrement importantes et prioritaires les questions de la formation, l'accès à l'emploi des jeunes et l'entrepreneuriat, dans un secteur, là aussi, avec des enjeux fondamentaux qui sont ceux de la sécurité alimentaire, de la souveraineté alimentaire, du développement durable, de la protection de l'environnement, du consommé local. Tout ça, c'est des sujets dont on va discuter aujourd'hui. On a la chance aussi d'avoir comme parrain de ces RIFAS, de ces rencontres, Raoul Colli, qui est un grand chef sénégalais. On est très fiers parce qu'il a été en partie formé chez nous, à Ferrandi, qui est une grande école qui forme des chefs, de manière générale au métier culinaire et de la gastronomie. Et donc, il a accepté de parrainer ces rencontres. Ce matin, il est intervenu. C'était très intéressant parce qu'il a raconté son enfance au Sénégal, ses 30 premières années au Sénégal, et ensuite le parcours qui a été le sien en France, donc un parcours de formation, Ferrandi, des restaurants, depuis la brasserie jusqu'au restaurant étoilé, le retour ici au Sénégal, la création d'un premier restaurant, d'un deuxième restaurant à Dakar, donc de la Casamance à Dakar, en passant par la France. Je pense que c'est un beau parcours et un parcours très exemplaire de ce qu'on peut s'apporter les uns aux autres dans ce secteur particulier. Une deuxième rencontre, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une amélioration par rapport à la première? Je pense que ce qui est important, c'est que ce rendez-vous s'installe d'année en année, j'espère à Thiès, peut-être à Richard Toll à un moment, parce que ça serait aussi intéressant, en tous les cas dans le réseau des ISEP, et qu'il y ait une 3e, une 4e, une 5e, une 50e édition, que ce rendez-vous devienne incontournable, devienne le rendez-vous où on discute, on échange, on réfléchit sur ces métiers de l'agriculture, dans toute leur diversité, sur tous les enjeux qu'ils posent, qui sont encore une fois absolument essentiels aujourd'hui pour la jeunesse, pour l'avenir des générations qui viennent, et pour l'avenir de nos pays. Fadel Nia, je suis le directeur de l'ISEP de Thiès
et le coordonnateur du réseau des ISEP. Donc, monsieur Niang, ISEP vient d'accueillir la deuxième rencontre initiative France Alignement Agro-Sénégal. Quel est votre sentiment? Voilà, nous avons le privilège aujourd'hui justement d'accueillir toute la délégation française avec les collègues sénégalais pour la deuxième édition des RIFAS. Et c'est un honneur pour nous, c'est un honneur également pour le réseau des ISEP, d'accueillir cette grande manifestation en présence de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République française au Sénégal, et d'avoir à mes côtés la directrice de l'ISEP 2, Richard Toll, pour bien montrer que c'est le réseau des ISEP qui accueille justement cette manifestation, qui est une importante manifestation dans le domaine agricole au Sénégal et entre les deux pays, la France et le Sénégal. Et comme l'a dit son Excellence l'ambassadeur, en salle et ici, donc c'est une plateforme, c'est un espace justement de rencontre, d'échange et de discussion sur le présent et l'avenir dans le domaine agricole, aussi bien au niveau de la France qu'au niveau du Sénégal, aussi bien au niveau des personnels enseignants, des directeurs d'établissement qu'au niveau des étudiants et des apprenants. C'est ça. L'agriculture est un secteur important dans le développement du Sénégal et enfin le caractère du terrain. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben justement, ce sont ces rencontres de ce type-là qui vont permettre de corriger. Et également, ce sont nos établissements, les ISEP, qui vont également permettre aux jeunes de mieux connaître le secteur agricole et de revenir vers justement ces formations agricoles qui ont tendance à justement péricliter, comme vous avez dit. Mais bon, ce qui nous rassure, c'est qu'au niveau des 5-6 dernières années, les jeunes commencent maintenant à revenir vers le secteur agricole en termes justement de formation et en termes également d'insertion, notamment dans l'entrepreneuriat. Professeur Awa Niang, directrice ISEP Richard Toll. waaw xanaa kontaan rek di bég torop ci rencontre bi di am aussi mbégte ñu accueillir leen fii ci ISEP bu Thiès donc rencontre bi mooy ñaareelu rencontre bi ñuy am entre waa France ak ay ñu nekk Sénégal aussi jàngee France muy ay alumni. Donc secteur agricole comme ni ngeen ko xamee secteur bu gën a am importance ci Sénégal la parce que gouvernement bi daf ci yokk solo bu baax pour que nit ñi mën a dellu ci agriculture surtout xale yi. Donc looloo tax rencontre yi am importance parce que day permettre ñi nga xam ne ñi ngi ci domaine agricole bi ci chaîne de valeur bi yëpp ñu mën a tase discuter et puis collaboration bi ñuy def aussi ak France ci agriculture ñu gën koo fësal gën a wane li ñuy def et cetera. D'accord, ci say biir wax yaa ngi wax ne mbéy mi nekk na lu am solo ci réew mi mais gis nañ ne foofu Sénégal mbéy maa ngi daal dellu ginnaaw ban gis-gis la seen. waaw bon man gisuma ne day dellu ginnaaw parce que depuis quelques années xale yi ñu ngi dellu si ci jàng agriculture donc soo gisee ISEP yi par exemple ay ISEP yu 6 ISEP yi amagum am na ñett yoo xam ne li ñuy gën a jàngale mooy agriculture te dañuy gis chaque année xale yi dañuy gën a inscrire ci agriculture bi aussi ñu xool ne état bi mu ngi jàppale agriculture bu baax parce qu'il y a beaucoup de ay koppar yu ñu ciy def ak ay initiative yoo xam ne am nañ ko ay programme ci ministère de l'agriculture ak ci yeneen ministères yi pour gën a soqali agriculture bi donc je pense que xale yi aussi li ñu leen di jàngal agriculture bi ñu leen di jàngal agriculture bu moderne la am na ay outils da ngay jàng agriculture mais da ngay jàng informatique da ngay jàng maintenance da ngay jàng yeneen yoo xam ne dina la mën a aussi entrepreneuriat bi quelque chose d'important boo xam ne xale yi ñu ngi ci gën a jublu daal man li ma gis donc ISEP Richard Toll comme ISEP agriculture la donc foofu dañuy am formation agriculture yu bari mooy suñu formation yu ëpp te dama gis ne xale yi ñu ngi gën a bëgg a inscrire ci agriculture bi donc ñu ngi leen di encourager pour ñu gën a dellu si agriculture bi parce que y a beaucoup d'opportunités. Merci beaucoup. Oui, en fait, ça a été un très grand plaisir quand Marilyn en fait m'a contacté pour d'abord qui me dit Raoul, j'ai besoin de toi et puis après en fait quand elle est arrivée chez moi, il me dit écoute, j'ai en fait l'intention de te prendre comme parrain pour en fait un événement qui s'appelle la RIFA, ça me disait rien, donc c'est une appellation et quand il m'a parlé de la fourche à la fourchette et là ça m'a parlé. Donc je me dis écoute c'est super puisque c'est un secteur en fait qui m'est en fait que je connaissais je suis pas agriculteur, je produis pas de légumes ni de fruits mais je suis très intéressé en fait par l'agriculture. Voilà. Sans agriculture, pas de cuisine et je suis passionné de cuisine. D'abord passionné d'aliments. Voilà, sans aliments, pas de cuisine. Vous avez parlé des aliments
important que les Sénégalais négligent les races? En général, oui. En fait, ce qui est fait, je me dis, les Sénégalais, on est un peuple un peu complexé. Je suis désolé de le dire. Je vais le dire haut et fort. On est un peuple complexé. C'est-à-dire qu'on ne donne pas, en fait, de la valeur à ce que nous avons. En fait, on a, en fait, une alimentation, en fait, on peut avoir une alimentation saine, en fait, au Sénégal. D'accord? On a des produits qui sont superbes, mais qu'on ne présente pas assez bien. On commence à catégoriser au Sénégal des produits de riches et des produits de pauvres. Les produits de pauvres, c'est les produits qui sont produits dans le pays. Et les produits de riches, c'est des produits qui viennent d'ailleurs. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Sauf les produits halieutiques, comme les gambas, les langoustes, ça, j'en parle pas. Mais les produits agricoles, ce qui est produit dans le pays, c'est des produits de pauvres. Et ce qui est produit ailleurs, c'est des produits de riches, en fait, je veux dire, en Occident. Et c'est dommage. Et quand j'ai voyagé, en fait, dans certains pays, en fait, d'Afrique, j'ai constaté que le Sénégal, on est très en retard pour le consommer local, le consommer du produit de proximité. Voilà. On est très loin du paysan, on est très loin, en fait, le consommateur est très loin du producteur. Voilà. Donc, nos produits sont vendus dans les marchés au terre à terre. Vraiment, ça donne pas envie. On n'a pas envie d'aller dans un marché des fois, en fait, où on est bousculé et tout. Mais si on avait des épiceries avec tous ces produits du marché au terre à terre bien présentés dans un bel endroit avec des rayons et des prix affichés, c'est des produits que les gens achèteront et qui cuisineront. Des fois, c'est une question de paresse. Voilà. Mais si on a ces produits, en fait, voilà, à portée de main, ce serait, en fait, des produits, ce serait, en fait, le top au Sénégal, je veux dire. Donc, quel est le message par rapport au consommé local, le message que vous avez lancé au Sénégal, à l'Afrique? À l'Afrique, en fait, le consommé local est très important. Du côté médical, le message que je veux lancer, c'est que, en fait, qu'on fasse confiance à nos produits, qu'on ne laisse pas nos terres pourrir, nos terres, en fait, s'appauvrir. Il faut, en fait, il faut se donner à fond pour que nos terres soient riches et qu'on puisse, en fait, consommer nos produits, être en relation directe avec le producteur. C'est le message que je lance, en fait, à toute l'Afrique, en fait, que j'ai connu. Voilà. Donc, c'est de consommer le produit de proximité. Parce que le produit de proximité, on le consomme, c'est une question de bonne santé. Le produit de proximité, quand on le consomme, c'est une question économique. Voilà. Économique parce que, c'est-à-dire qu'on enrichit le paysan, on lui donne le courage de produire. Il y a des produits qu'on ne produit plus parce que des gens, quand ils prennent ce produit, ils n'arrivent pas à les écouler. Voilà. Donc, ça, c'est un problème d'économie. La corosol, quand on la mange pas dans les 5 jours, elle ne donne plus en fait, elle n'a plus de force nutritionnelle. Voilà, c'est un produit qu'on doit consommer en fait dans la semaine. Donc si elle reste 15 jours dans un bateau, la corosol, elle ne donne plus rien. On a juste de goût, mais ça te soigne pas. Alors que la corosol, en fait, est un produit qui est riche en nutriments. C'est un exemple parmi d'autres. Donc le consommer, je lance le défi à tous les jeunes Africains de conquérir les terres en fait de l'Afrique et de produire.